Ce matin, je voudrais parler des luttes et des combats que nous pouvons avoir. Je ne sais pas, vous avez des luttes et des combats, des problèmes que vous rencontrez dans votre vie et par moments, vous êtes en train de vous parler à vous-même. Et par moments, vous êtes même pris dans une espèce de discussion et toute la journée, ça peut durer. Ça vous arrive, ça ? Et je voudrais qu'on puisse, tous se poser cette question, Seigneur, est-ce que toi qui vois toutes choses, toi qui sais toutes choses, toi qui es souverain, toi qui peux même faire en sorte que tout ça, cela n'arrive pas, aide-moi à comprendre pourquoi tu laisses. Pourquoi tu laisses la liberté à certains, peut-être même à mes pensées, à mes envies, de faire des choses. Alors que tu peux alors que tu peux arrêter, alors que tu peux freiner ces choses-là. Pourquoi ces choses-là arrivent ? Moi, je vais être à ton écoute. Alors, je voudrais, ce matin, qu'on puisse peut-être s'arrêter sur quelques... je dirais... alors, comment est-ce que je pourrais appeler ça ? Ce sont des attitudes, ce sont des envies, ce sont des choses qui sont en nous. Et que ça soit chez l'autre ou que ça soit chez nous, ça introduit, ça amène des problèmes, ça fait des ravages. Et l'autre jour, j'avais cette pensée, et ça ne vient pas de moi, je l'ai écoutée, et c'est tellement parlant, vous savez, c'est comme une rivière qui va déborder de ses limites et va faire des ravages. Comme l'homme peut aussi laisser déborder ses émotions, et ça va faire des ravages. Tu ne peux plus te contenir, tu ne peux plus t'arrêter, tu ne peux plus te maîtriser, ça part. Et là, ça fait des ravages. Et tu ne peux plus revenir en arrière. Une parole qui est sortie, tu ne peux plus le rattraper. Tu ne peux rien faire d'autre. Peut-être, oui, tu peux demander pardon. Si, encore une fois, tu reconnais tes torts. Mais tu ne peux plus revenir en arrière. Ça y est, c'est fait. C'est parti. C'est sorti de ta bouche, c'est parti. Quelqu'un a fait une déclaration dans les journaux, dans les magazines, et puis on va lui voir, on lui dit, tu sais, tu as fait une erreur. Mais ça y est, c'est distribué, il y a des milliers de personnes qui ont lu déjà, et puis c'est déjà parti, on ne peut rien faire, tu ne peux pas écrire. Mais en fait, tu peux même écrire, mais en fait, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire ? L'impact est déjà fait. Մեկ ինչ-որ թեշտին մի ինչ-որ մի բան է գրում, արդեն մարդիկ հազարավոր, 10,000-ավոր մարդիկ կարդացել են, 100,000 մարդիկ կարդացել են, սխալ բան է գրել, մեկի մասին, մեկի վերաբերյալ ինչ-որ մի բան է գրել, արդեն կարդացել են մարդիկ, էլ չես կարող հետ դառնալ, հնարավոր չի, մի ուրիշ բան գրես, ինչ ես ուզում գրես արդեն։ Փորձես ուղղես այդ բանը, բայց արդեն մարդիկ կարդացել են, մարդկանց մտքերի մեջ հնարավոր է ուրիշ բաներ առաջացել։ Et parfois, il arrive qu'on peut être très clairement conduit par le Seigneur. Très clairement, hein. On vient de la part du Seigneur et ça peut, vous savez, ça peut déranger les autres qui sont en face de toi. Ça peut créer de l'inconfort, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes en train de parler, vous faites pas de mal, c'est pas méchant, vous êtes en train de dire des bonnes choses, des vérités, des bénédictions, mais les gens écoutent, et même à un moment donné, même les gens voient que vous êtes une lumière. En fait, les gens vont même reconnaître quelque part que vous êtes en train de faire quelque chose de très bien. Au bout d'un temps, ça va déranger. De telle façon qu'on va vouloir vous faire taire, vouloir même vous tuer. C'est possible ça? Oui, je prends à l'appui la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on aille lire quelques passages où
les personnes ont fait cette démarche de venir de la part du Seigneur pour parler de sa part. Et on a voulu les faire taire. Et c'est ce qui s'est passé. Actes des Apôtres, chapitre 6, il y a un moment, les disciples sont déjà dans l'œuvre, il y a la Pentecôte, le Saint-Esprit est déjà descendu, ils sont remplis de l'Esprit, ils prêchent, il y a des convertis, il y a des conversions, il y a vraiment quelque chose. Et puis après, à un moment donné, les disciples disent, non mais en fait, il faut agrandir l'équipe pastorale. On va trouver des gens et on va faire le travail. Là, ils vont élire, il y en a 7 et parmi eux, il y a Étienne. Je vous fais court. Au chapitre 6, Actes des Apôtres, chapitre 6, à un moment donné, il y a cet homme, Étienne, qui va être élu et il va faire des miracles, il va faire des prodiges, il va parler. Il y a une sagesse, la parole de Dieu dit, il y a une sagesse, il y a une onction, l'Esprit Saint est en lui. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 6, quand Étienne est en train de parler, certains vont même être confondus de sa sagesse, de ce que le Seigneur est capable de lui donner, et par son esprit, il parle à travers Étienne. Et c'est très intéressant, ils vont pas savoir quoi répondre, comment répondre, ils vont payer d'autres pour parler contre Étienne, comme si Étienne avait dit ça. C'est comme ça, les gens, parfois quand ils n'arrivent pas à dire des choses contre vous, ils vont créer des choses, ils vont payer d'autres. Ils vont dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est pas possible que ça soit juste. C'est pas possible. Non, il faut qu'on paye. Non, il va le payer. Il va savoir ce que c'est. Et ils vont payer d'autres. Ils vont l'amener devant le grand haut prêtre, les hauts placés là, devant le Sanhédrin. Et Étienne est en train de parler. Et à un moment, quand vous lisez au chapitre 6, verset 15, vous savez ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, tous ceux qui siégeaient au Grand Conseil avaient les yeux fixés sur Étienne. Écoutez bien, écoutez bien. Et son visage leur apparut comme celui d'un ange. C'est-à-dire que tout le monde est là, tout le monde reconnaît, même ceux qui sont contre quelque part, même ceux qui ont des réticences, même ceux qui disent non, c'est pas vrai, mais ils voient quand même. C'est un homme, c'est quelqu'un qui est de Dieu. Maintenant, quand on arrive au chapitre 7, et Étienne va reprendre toute l'histoire. Abraham, Joseph, Moïse, et on revient à un moment donné, Étienne est en train de leur dire, écoutez, pourquoi vous faites pareil? Vous faites la même chose que vos ancêtres. Vous tuez les prophètes, vous tuez les hommes, les personnes qui viennent au nom du Seigneur. Et là, la parole de Dieu nous dit, vous lisez au chapitre 7, ils sont fous de rage. Ça, ils ne peuvent pas entendre. Et la parole de Dieu nous dit, ils vont le mettre dehors, ils vont l'amener hors de la ville et ils vont le lapider. Ils vont dire, mais tais-toi, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Ils vont le lapider. Quand ils sont en train de le lapider, Étienne, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez-vous, qu'est-ce que ça peut créer parfois chez les autres, ce qu'on est en train de dire de la part du Seigneur? Même chez les croyants. Alors ne me dites pas qu'eux, ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ne me dites pas qu'ils ne savaient pas ce que c'était la parole, ce que racontait Étienne. Ne me dites pas qu'ils n'avaient pas entendu toute l'histoire. Ils savaient très bien. Et je me dis, parfois, même dans nos milieux, même dans nos églises, est-ce que ce qu'on est en train de dire de la part du Seigneur est accueilli comme ça? S'il y avait une possibilité, aujourd'hui on ne lapide plus, mais s'il y avait une possibilité, les amis, sur Internet on lapide, le frère il dit. Non mais vraiment, s'il y avait une possibilité de lapider, vous pensez qu'on ne ferait pas? Si nous laissait cette liberté, d'ailleurs je vais parler de cette liberté, jusqu'à où? Pourquoi cette liberté? Qu'est-ce que ça veut dire la liberté pour toi? Vous savez, aujourd'hui, si on dit, je prépare aussi un message sur la partie justement de discipline, sur ce qui concerne la discipline, je dis juste quelques mots. Aujourd'hui, il y a des mots qui énervent, qui irritent. On ne peut pas parler de ça. On dit à quelqu'un, en fait, c'est bien de faire comme ça, il y a un cadre comme ça, et les gens sont... Non, mais pourquoi? Même les jeunes aujourd'hui, mais il y a de l'autre côté, certains jeunes voudraient, je vais leur dire tout à l'heure quelques mots, qui voudraient avoir le cadre parce que ça fait du bien, ça aide. Parce que certaines personnes ne savent pas quoi faire avec la liberté. Vous comprenez ce que je veux dire?
J'ai entendu ceci, quelqu'un qui sort des prisons, il dit en fait, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire avec cette liberté, il faut que je retourne. Là-bas, c'est mieux. On me dit ce qu'il faut faire, je suis bien, je suis entouré, il y a un cadre. Et quand je sors, il y a trop de liberté, je ne sais pas quoi faire. Limite, je vais faire des bêtises, il faut que je revienne, sinon je vais faire encore d'autres bêtises. La question que je me pose, c'est, Seigneur, voyez ce qui se passait. Seigneur était en train de voir, ils étaient en train de lapider Étienne. Il est là, il voit, il ne fait rien. Pourquoi? Comment est-ce possible que Dieu n'intervient pas, les amis? Comment est-ce que Dieu ne va pas mettre le frein, stopper, arrêter ces gens qui sont en train de lapider? Et vous savez, parfois ceux qui lapident sont tellement sincères dans leur cœur, vous ne pouvez pas savoir. Ils sont tellement convaincus que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Ce qu'ils font, c'est la vérité. Ceux qui sont en train d'agir, c'est la vérité. Il n'y a pas autre chose qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je vous dis, hein, ils sont très sincères dans leur cœur. Je vous prends un autre exemple. Regardez bien, celui qui va dire à Jésus, « Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu veux donner ta vie, tu veux mourir? Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Viens ici, je vais t'expliquer c'est quoi la vie. Tu ne vas pas mourir. Fais pas ça. » Mais je vous ai déjà dit, Pierre, dans son cœur, c'est sincère. Il est convaincu que ce qu'il dit, c'est bien. Vous allez me dire, mais non, j'aurais pas fait ça. Tu aurais fait pareil, moi j'aurais fait pareil. On aurait fait la même chose à la place de Pierre, mais bien sûr. Ceux qui lapident, ceux qui disent, non, 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 je suis en train de faire quelque chose de bien. Paul, dans son cœur, était sincère quand il lapidait, quand il persécutait les chrétiens. Il était sincère, les amis. Avant de rencontrer sur le chemin de Damas, avant qu'il soit converti, on va dire, cet apôtre, il était sincère dans son cœur. Et ceux qui veulent contredire, ils sont sincères dans leur cœur. Il y a une sincérité vraie, c'est vrai. Mais il n'y a pas une démarche de dire, en fait, peut-être je me trompe. C'est possible que je me trompe. C'est possible que Dieu est en train de me montrer quelque chose. Et je me dis parfois, je réfléchis avec vous, je me dis parfois pourquoi est-ce que le Seigneur permet? Pourquoi est-ce qu'il ne stoppe pas? Pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas? Pourquoi il ne fait pas ça? Je n'ai pas toutes les réponses, mais je voudrais juste suggérer quelques réflexions. Une chose qui peut causer aussi des ravages et des problèmes, c'est ce qu'on appelle... vous savez, c'est toujours pour moi l'idée de mon propos, de ce que je vous apporte, c'est parler... laisser libre cours de nos envies, de ce que nous voulons, de ce que nous pensons bien ou juste. Et c'est toujours, en fait, ça sort de nous. Nous voulons ça. Et il y a un autre problème, c'est cette espèce de jalousie, cette envie. L'autre a quelque chose, on dit, mais pourquoi lui il a et moi non? Chez les enfants, c'est tellement transparent, c'est tellement visible. Et les enfants vont dire sans forcément... essayer de camoufler, voiler les choses, vont dire très clairement, surtout aux parents. Moi, j'ai 3 enfants, j'entends régulièrement. Oh, chez le pasteur, il y a les enfants qui disent ça. Mais non, bah si. Ce sont des enfants. Des enfants. Pas des extraterrestres. Des enfants, les amis, des enfants. Qui vont apprendre, qui doivent apprendre. Non, mais pourquoi tu l'as donné plus et pas moi? Pourquoi moi j'ai travaillé toute la journée, et elle a travaillé que juste 2 heures, tu lui donnes le même goûter. Le même chocolat. Attends, lui il en a même plus. Mais il pèse 50 kilos, toi 20 kilos, je sais pas moi. Calcul. T'as bossé que 2 heures, mais c'est normal. On s'est mis d'accord. Tu veux quoi d'autre? Mais pourquoi lui, il a plus et pas moi? Pourquoi tu lui dis des bonnes choses et pas à moi? Pourquoi ceci? Et cette espèce de jalousie, mais vous savez, c'est... Bon, je sais que vous n'avez pas ce genre de problème, je sais. Oh Seigneur. Vous savez, quand on est jaloux, on ne fait rien à l'autre. Non, mais je veux dire, à l'autre, on ne fait rien. C'est à toi-même, c'est à moi-même que je fais quelque chose si je suis jaloux.
Tu fais rien d'autre à lui. Si, il y a un moment donné que tu vas faire, c'est tu vas traduire tes pensées en actes. Là, tu vas faire quelque chose et je vais en parler là. Une histoire très connue dans la parole de Dieu, Genèse, où dans une famille de nombreux garçons, il y en a un qui va recevoir quelque chose que les autres n'ont pas reçu. Et la Bible nous dit, Genèse chapitre 37, ses frères qui vont remarquer que leur père l'aimait plus que eux tous, se mirent à le détester. Et ils étaient, la Bible dit, écoutez bien, la Bible dit qu'ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Ils sont incapables de parler à leurs frères, aux petits, sans agressivité. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui vous parlent. Vous sentez cette irritation, cette agressivité, voire même les gens ne parlent pas. Leur attitude montre qu'il y a un problème. Et tu dis, mais j'ai fait quelque chose. En fait, tu n'as rien fait. Mais c'est juste ta personne. Mais c'est juste parce que tu as quelque chose que lui n'a pas. Ça vous est arrivé, ça? Moi, je vous dis que ça m'est arrivé. Et en fait, ils ont un problème avec ce que tu as que l'autre n'a pas. Et ce problème va tellement être nourri, enfin, cette jalousie va être tellement nourrie chez ces garçons, chez ces frères, qui vont dire, attends, pour qui il se croit? On va lui montrer. Mettons de côté le fait que leur papa montrait qu'il aimait plus. Mettons ça de côté. Vous savez, vous n'êtes pas responsable du problème de l'autre. Vous êtes responsable de ce que vous avez, vous, à l'intérieur, de vos actes, de vos pensées. Le Seigneur ne va pas venir vous dire, écoute, mais t'as bien fait, t'as fait pour l'autre, ou bien c'est à cause de l'autre qui t'arrive ça. Il va pas faire ça, il va pas régler les problèmes comme ça. Il va dire, qu'est-ce que toi t'as fait? Qu'est-ce que toi t'as fait? Tes paroles que tu as prononcées, les pensées que tu as dites, que tu as eues dans ta tête, les actes que tu as faits. C'est avec toi, c'est avec moi qu'il va traiter ces choses-là. Pas, il va pas me dire, oh pauvre, c'est parce qu'on t'a fait ça. Non, tu es responsable. Et on va rendre compte, la parole de Dieu nous dit, de ce que nous avons pensé, de ce que nous avons dit, de ce que nous avons fait. Comme ça. Personne qui va rendre à ta place. Personne. C'est toi. Et la Bible nous dit que Joseph, alors qu'il était en train d'aller voir ses frères, ils vont dire, ah, on va le prendre, on va le tuer, on va voir ce qui va devenir de ses rêves. Non, mais je veux dire, non, mais jusqu'à où ça peut amener cette envie, cette jalousie, jusqu'à où ça peut t'amener de vouloir tuer ton propre frère. Vous pensez qu'ils n'aimaient pas leur frère? Forcément qu'ils devaient l'aimer. Ils sont grandis ensemble. Mais il y a un moment où cet amour, ou cette affection, ou cette relation va prendre place à la jalousie. Il y a un moment où ça prend place, tellement de place qu'il n'y a plus d'amour, c'est la haine, vouloir même tuer le frère. Encore une fois, la question revient, qu'est-ce que Dieu fait? Il voit. Il sait, il connaît pourquoi il laisse faire. Comment se fait-il que ces hommes avaient ces pensées et ils n'ont pas arrêté? Je me dis, s'il allait tuer, est-ce que Dieu allait faire quelque chose? Étienne, ils l'ont tué. Est-ce que Dieu a intervenu? Non. Combien de chrétiens aujourd'hui dans le monde sont persécutés, sont tués? Est-ce que Dieu intervient? Pas toujours. Combien de chrétiens, même sur les réseaux sociaux, même dans les églises, sont persécutés? Est-ce que Dieu intervient? Moi, je crois que Dieu intervient, mais est-ce que nous, on écoute? Est-ce que le chrétien écoute? Le Saint-Esprit intervient, mais est-ce qu'on est capable de discerner et dire, ok, là, j'ai fauté, ou est-ce que ça nous irrite encore plus? C'est ça la question. Je me dis, si la personne qui fait rejaillir en toi ce sentiment de haine, et que tu te dis en fait, si seulement cette personne pourrait disparaître.
Si seulement, c'est même pas en fait, il n'y a même pas une option si cette personne pouvait changer ou transformer. C'est juste disparaître. C'est-à-dire n'est plus là. C'est-à-dire vous priez et le Seigneur enlève, le Seigneur fait quelque chose. C'est comme un jour un pasteur fait témoigner dans l'après-midi à une réunion d'évangélisation et puis qu'est-ce qui veut témoigner? Et puis il y a une sœur qui vient et dit bon, je veux témoigner de quelque chose. Ok, on est tous là, en train d'écouter. Qu'est-ce que la sœur va témoigner? Bon, on avait un problème dans le voisinage et en fait, mon voisin de dessous faisait des problèmes, des bruits et tout ça. J'ai prié et le voisin est décédé. Bon, tu te dis, il y a des manières de faire. Tu te dis, s'il te plaît, Seigneur, pourquoi on lui a laissé la place? Est-ce que c'est comme ça que le Seigneur règle les problèmes? Je pense pas. Mais la traduction qu'on peut faire, ça peut tout et n'importe quoi. Je suis désolé, excusez-moi de l'expression. Comment est-ce que le pasteur va reprendre derrière à expliquer ça sans heurter ni la sœur, mais aussi revenir sur ce qui a été dit? Franchement, tu dis, Seigneur, bon, il me plaît pas, elle me plaît pas, la sœur, le frère, ou je sais pas, dans la famille, elle fait quelque chose, tu fais quelque chose, Seigneur, vas-y, on l'aime. Ne me dites pas que ça vous est pas traversé l'esprit. Seigneur, tu veux bien faire en sorte que ça... Tais-toi jamais. Seigneur, tu peux pas juste... Moi, j'ai rien fait. Hein. J'ai juste pensé. Un jour, j'ai prié comme ça. Je dis, Seigneur, c'est possible que la personne soit, je sais pas moi, mutée. Je n'ai pas demandé. Très sincèrement. Mais Seigneur, offre-lui un travail, un truc bien payé. Tu veux bien faire en sorte que... Voilà, c'est parce que franchement, pour l'équipe, c'est pas bon. Et tu dis, mais Seigneur, tu entends mes prières parce que là, franchement, c'est limite invivable, c'est insupportable. Tu peux pas, c'est pas possible. Si on continue comme ça, je vais mourir. Alors là, vous pouvez sortir tout ce que vous voulez. Mais je suis arrivé à une conclusion, je me dis que si... Par moment, il y a certaines personnes qui ont des attitudes comme ça. Mais vraiment, est-ce qu'il faudrait dire nocif, il faudrait dire mauvaise quelque part? Et vous ne savez pas pourquoi. Hein. Encore une fois, vous avez rien fait, c'est juste la personne a un problème avec ta personne. Je vous ai dit. Hein. C'est ta tête ou ta personne fait... Tu es là, ça crée des irritations. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Puis dans ma conclusion, le Seigneur m'a très clairement dit, écoute mon gars, je ne vais pas enlever, je ne vais pas changer, il ne va pas déménager, ils ne vont pas partir. Il y a peut-être aussi des choses dans ton cœur. Et je suis arrivé à une conclusion, je disais, Seigneur, s'il y a certaines personnes qu'on aurait aimé ne pas rencontrer, s'il y a certaines situations ou des épreuves qu'on aurait aimé ne pas traverser, et qu'on les traverse et qu'on les rencontre, c'est ce qui fait que nous devenons, avec l'aide de Dieu, la personne que nous sommes. Le Seigneur est en train de travailler notre cœur. Le Seigneur est en train de changer certaines choses. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire, écoutez, vous êtes dans une espèce de manipulation, de l'abus, ne faites rien. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a certaines situations, vous priez, vous demandez, le Seigneur, écoute, entends vos prières. Mais il est peut-être en train de travailler votre cœur. Et vous êtes devenu, j'ai dit à maintes reprises, si Moïse est devenu l'homme le plus doux sur la terre, c'est pas en un jour. Il est devenu parce que ce peuple, à chaque fois, lui disait, mais t'es qui toi? On va te changer, on va mettre quelqu'un d'autre qui va nous conduire vers l'Égypte. T'as bien fait de nous amener jusqu'ici, on a bien visité, on a bien marché, on a bien mangé, c'est pas bien, on va revenir là-bas. Et c'est pas toi qui nous amène, c'est pas toi notre chef. Et Moïse, le gars le plus agressif, quand il avait 40 ans, tu me dis quelque chose contre moi, je vais te tuer, je vais t'enterrer. Ce gars-là devient l'homme le plus doux sur la terre. Comment est-ce possible? C'est parce qu'il a vécu ses problèmes et ses conflits. Et c'est parce que aussi il avait une relation intime avec Dieu. Je ne vois pas autre chose.
Honnêtement, je ne vois pas autre option, autre solution. Je veux juste avancer, le temps passe, et dire encore quelques mots sur le fait que parfois quand vous dites quelque chose et vous savez, vous êtes sûr, en fait vous vivez, vous, comme Étienne, l'histoire de Job, nous voyons dans l'histoire de Job que très clairement, ce n'était pas lui qui était en fautif et Dieu n'était pas en train de le punir. Et quand nous lisons Job, je ne l'ai pas noté le chapitre, mais vous allez trouver, il dira dans sa prière, il dit « Je n'ai pourtant commis aucune violence et ma prière fut toujours pure ». C'est la déclaration que Job va faire, mais ses amis qui sont à côté de lui, au bout de quelques jours de silence, ils auraient dû continuer le silence. Ils vont lui dire « Peut-être que tu as fait quelque chose, mon gars. Peut-être il y a un problème, peut-être que le Seigneur est... Peut-être, tu sais pas, peut-être... Non, mais lui, il sait, peut-être tu as fait quelque chose, mon ami. » Vous savez, quand vous arrive quelque chose de comme ça, vous vous dites aussi, les gens qui sont contre vous, ils disent « Ah, t'as vu? T'as vu? Ça t'arrive ça. T'as vu ça? C'est Dieu qui a fait ça. » C'est là que tu dis « Mais non. Mais non. Job n'a rien fait. » Et nous le savons, vous savez très bien. Et nous qui lisons de l'extérieur l'histoire, Job sait très bien, il n'a rien fait. Mais les gens vont vous dire, ben non. Pourquoi? Parce que celui, quelque part, qui soupçonne le mal, celui qui ne peut pas penser ou ne peut pas être dans cette espèce de pureté ou dans cette espèce de bienveillance, dans cette espèce... Voir qu'en fait, quelque chose peut être juste, peut être pur. Et c'est possible que ça ne soit pas sa faute. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, Tite, chapitre 1er, verset 15. « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. » C'est-à-dire, celui qui est incrédule, tu peux lui tout montrer. Celui qui n'est pas pur, celui qui voit le mal partout, tu lui montres des choses, il va fermer les yeux. Je ne vois pas. Ah bon? Mais en fait, c'est devant toi. Non, mais en fait, je ne vois pas. Mais l'apôtre Paul dit très clairement, celui qui est pur, il voit, en fait, celui qui voit bien quelque part, l'amour ne soupçonne pas le mal, n'est-ce pas? Mais si la personne est obsédée, omnibulée de voir le mal, tu vas le voir. Même si ça n'existe pas, tu vas le voir, voire même ça va se créer. Tu dis, mais il y a un problème, mon gars. Ma prière est que, je vais terminer, j'avais tellement de choses à faire, mais il faut que je termine. Je crois que nous avons tous besoin de faire cette prière en disant, Seigneur, aide-nous de... Même dans une liberté, même si je crains rien, même si, écoutez bien, hein, même si personne n'est pas là pour m'empêcher, même si je suis libre, que cette liberté que je peux exercer soit pour ta gloire. Écoutez bien, c'est comme si parfois des gens font des choses ou ne font pas des choses parce que il y a un cadre, parce qu'il y a des limites, parce qu'il y a des lois. Et heureusement qu'il y a des lois. Imaginez juste si on enlève tout ça. Il y a un problème grave. Mais je me dis, pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, normalement, il ne doit pas y avoir justement ces lois et ces problèmes qui disent en fait, c'est parce qu'il y a ça que tu es comme ça. Non. Même s'il n'y a pas tout ça, je suis amené à exercer ma liberté pour glorifier Dieu, même dans ma liberté. Cette semaine, un collègue pasteur prêchait dans sa prédication, il disait ceci, quand il était enfant, sa grand-mère, ça m'a énormément marqué, je voudrais juste partager ça avec vous, sa grand-mère lui a donné un poème quand il était petit, et ce poème disait entre autres que, Seigneur, même si l'enfer n'existait pas,
je veux continuer à te craindre. Même si je n'ai pas toutes les bénédictions que tu me donnes, je veux continuer à t'aimer et t'obéir. Je me dis, c'est vrai que parfois, on est comme... s'il n'y a pas la bénédiction, on a du mal à glorifier Dieu. S'il n'y a pas l'enfer et tout ça, c'est cette espèce de peur la sanction, je me retiens. S'il n'y a pas le regard de l'autre, là, je ne fais pas les mauvaises choses. Quand je suis dans l'église, je suis tout joyeux, tout est là, je bénis le Seigneur, mais dans la semaine, quand je suis tout seul, je fais ce que je veux. C'est ça la question que je me posais. Seigneur, c'est comme ça ou est-ce que réellement, même si on enlève tout ça, l'enfer, les bénédictions, est-ce que je continue à te bénir, à t'obéir, à t'écouter, même si j'ai toute la liberté qu'il faut? Est-ce que je ne fais pas les bêtises? Est-ce que je peux faire réellement? Est-ce que si personne n'est là pour me condamner, est-ce que je vais quand même faire ou pas? Est-ce que je vais t'obéir? Est-ce que je vais avoir une vie qui te glorifie dans toutes circonstances, dans toute situation, bonne ou mauvaise? C'est une question que je me pose moi aussi. Que je m'assois, que je me couche, que je mange ou pas, que tout ce que je fais, ça soit pour la gloire de Dieu. Amen. On peut prier, les amis? Si vous voulez bien, on peut se mettre debout pour ceux qui peuvent. Que nous puissions apporter nos cœurs à notre Seigneur, que nous puissions tout simplement, sincèrement, nous présenter devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Que tu puisses m'aider à te ressembler encore plus. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est la lumière qui vient éclairer. Mais ta parole n'est pas là pour nous écraser. Ta parole est là pour nous relever. Ta parole est là pour nous enseigner. Ta parole est là pour nous corriger avec amour, mais avec fermeté, avec exigence. Seigneur, nous amener à te ressembler encore plus. Nous voici, Seigneur. Nous voici pour nous aider à devenir comme tu désires, comme tu le veux, à devenir comme ton Fils, comme Jésus. C'est notre volonté, aide-nous. Seigneur, que ce soit les situations difficiles, que ce soit les conflits, que ce soit les épreuves, que ce soit la joie, que ce soit les succès ou les échecs, que chaque situation permette que je te ressemble encore plus chaque jour. En tant que fils, en tant qu'enfant, en tant que père, en tant que mari, en tant que serviteur, servante, Seigneur, en tant que sœur, frère, qui que ce soit, Seigneur, en tant qu'Église, nous voulons refléter ta gloire. Amen.